totalement informel. Nous sommes nés au marché, nous avons vécu au marché. Nos mamans sont dans le marché, je suis dans le marché. Et ça fait depuis un bout de temps, depuis que le marché a brûlé. J'étais là depuis 1h du matin. Ceux des journalistes qui m'ont vu, beaucoup m'ont vu. Et après, silence radio, nous n'avons plus de nouvelles. Nous avons voulu aller aux sources nous-mêmes pour en savoir plus. Parce qu'il y a la jeunesse montante du marché qui a envie de savoir ce qui se passe exactement. Et j'ai accompagné ce groupe de jeunes qui sont partis rencontrer le Premier ministre, qui les a rassurés entièrement. Et nous sommes venus en ambassadeur parler, ambassadeur bénévole, parler aux gens pour apaiser les cœurs. Le Premier ministre lui-même viendra dans ce marché, les rencontrer. Et est-ce que vous avez cru à ce que le Premier ministre vous a dit? Et comment c'est qu'au Togo ici, les paroles... Comment ne pas croire quand vous avez vu de visu, pas un conseil des ministres, mais une séance extraordinaire, extraordinaire et tous les ministres réunis. Comment vous pouvez m'expliquer cela? Non, nous sommes au Togo et nous savons... Comment vous pouvez m'expliquer cela? Non, moi je parle des faits concrets. Nous sommes au Togo et que les autorités... Vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons que travailler sur des faits abstraits. Jusqu'à ce que le gouvernement ne commence à l'indemniser. Notre action n'était pas cadrée dans un secteur association, non. C'est une action spontanée, citoyenne. Nous avons envie de savoir, plus on est parti, on nous a rassurés, on nous a dit, le Premier nous a dit de regarder la télé. Même ce soir, il va parler au peuple. Donc chacun n'a qu'à retourner chez lui, écouter la télé. Et demain matin, s'il plaît à Dieu, le Premier ministre sera parmi nous. Hein? Il sera au marché, il viendra au marché visiter lui-même. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je ne contrôle pas l'agenda du Premier ministre. Ce que je peux dire, c'est ce qu'on s'est dit. Je crois que... Merci. Nous poursuivons avec ce communiqué du gouvernement. Le comité de crise mis en place par le gouvernement suite aux incendies dramatiques des marchés de Kara et de Lomé s'est réuni une nouvelle fois ce lundi 14 janvier 2013 sous l'autorité du Premier ministre. La réunion a fait le point de la situation relative aux deux sinistres et a pris les mesures suivantes. Compte tenu de l'ampleur des sinistres qui ont fragilisé considérablement leur structure et support, les bâtiments ravagés seront entièrement détruits et reconstruits. Les dispositions sont en train d'être prises à cet effet. Dans ce contexte, des mesures de sécurité et de précaution ainsi que d'autres dispositions appropriées seront mises en œuvre en concertation avec les groupes organisés des commerçantes et des commerçants. Dans cet esprit, le comité de crise va procéder avec diligence à l'identification des sites susceptibles d'abriter provisoirement les activités commerciales et au recensement des personnes affectées en vue de l'évaluation des préjudices subis. Par ailleurs, le gouvernement étudie la possibilité d'une rencontre avec les établissements de crédit et les structures de microfinance pour évaluer la situation des créances. Les groupes organisés des commerçantes et des commerçants seront étroitement associés et consultés sur l'ensemble des mesures envisagées. Face à cette épreuve particulièrement douloureuse pour notre pays, le gouvernement renouvelle sa compassion aux victimes des sinistres de Kara et de Lomé et lance un appel à l'unité, à la cohésion et à la solidarité du peuple togolais. D'ores et déjà, un centre d'accueil d'écoute est ouvert sur le site de la Foire Togo 2000 et des moyens de transport seront mis à disposition devant la Chambre de commerce à partir de mercredi 16 janvier 2013. De plus, un numéro vert 22 21 20 25 est ouvert en cas de besoin et est joignable gratuitement. Enfin, des cellules d'assistance médico-psychologique ont été mises en place dans les CHU et CHR de Kara de Lomé pour une prise en charge gratuite. Faite à Lomé le 14 janvier 2013, le gouvernement. Nous enchaînons avec un autre communiqué qui émane du ministre de la Santé. Suite aux incendies survenus dans les grands marchés de Lomé et de Kara, le ministre de la Santé informe la population et toutes les personnes touchées de près ou de loin par ces malheureux événements de la mise en place de cellules d'assistance médico-psychologique dans les CHU de Lomé et de Kara pour une prise en charge gratuite. Par ailleurs, le ministre de la Santé remercie et félicite toutes les structures spécialisées, associations et partenaires pour leur mobilisation spontanée et les invite à communiquer tout cas reçu et pris en charge aux cellules de coordination du ministère de la Santé. Les contacts sont les suivants.
22 47 05 65. CHU Sylvanus Olympio 22 21 25 01. CHU Campus 22 25 77 68. CHU Cara 26 60 60 48 ou 26 60 60 49. Le ministre de la Santé renouvelle sa profonde compassion à toutes les victimes des incendies des grands marchés de Cara et de Lomé. C'est signé du professeur Charles Kondi Agba. Un autre communiqué, il émane du Conseil national du patronat du Togo. Le Conseil national du patronat du Togo a reçu ce jour 14 janvier 2013 une délégation de l'association professionnelle des revendeuses de tissus APRT conduite par sa présidente Madame Dédé Crépi dans le but de réfléchir sur les solutions urgentes à apporter aux commerçantes et commerçants victimes de l'incendie qui a ravagé le grand marché de Lomé. Le conseil d'administration du CNP Togo tient encore une fois à exprimer toute sa compassion à tous ceux qui ont été touchés par ce drame et les invite, ainsi que les populations des villes de Lomé et de Cara, au calme et à l'apaisement pour une action réfléchie et concertée salutaire pour la relance immédiate des activités de nos frères et sœurs. Dans cette logique, le conseil d'administration du CNP Togo a retenu avec les membres de la délégation de l'ARPT, de l'APRT, les points suivants qui seront soumis à l'attention des plus hautes autorités de la République dans les jours à venir. 1. L'établissement des listes comprenant toutes les personnes ayant une place dans les marchés ainsi que celles qui ont entreposé leurs biens. 2. Le relogement urgent des personnes affectées sur de nouveaux emplacements de façon provisoire en attendant les décisions concernant la reconstruction des marchés. 3. La détermination avec le gouvernement d'une aide immédiate aux personnes ayant subi des pertes pour assurer un soulagement salutaire et une reprise des activités. 4. La tenue d'une rencontre urgente avec l'Association professionnelle des banques et établissements financiers APBEF pour trouver une solution concertée sur la situation des personnes touchées afin de faciliter leurs relations avec leurs institutions de financement. Le Conseil national du patronat du Togo réaffirme sa volonté d'œuvrer aux côtés du gouvernement pour trouver dans une concertation constructive toutes les solutions appropriées en vue d'assurer